que Claude Nobs, un homme absolument extraordinaire, a fondé le plus grand festival de jazz du monde. Et c'est sur les hauteurs de Montreux, on y va par ce petit train, que les plus grandes stars se rencontrent depuis lors. Des souvenirs inoubliables. Un homme est porteur de cette mémoire, l'ancien compagnon de Claude Nobs. Bonjour Thierry, Patrick. quel bonheur de te retrouver, quel bonheur de nous accueillir ici. Tu es le gardien de cette maison, Oui. chargé de tant de mémoires de souvenirs de Claude Nobs qui a fondé le Montreux Jazz Festival. Ça a d'ailleurs été une ambassade suisse du jazz. Hein. Plus de 10 000 musiciens sont venus nous rendre visite ici pendant plus de 56 ans. Hein. Oui, toi, 25 ans avec Claude, Oui. partager des souvenirs ici. Je suis arrivé quasiment quand il avait acquis cette ferme, parce qu'à l'époque c'était une ferme qui date d'ailleurs de 1731. Ouais. Je crois même que Sissi, l'impératrice d'Autriche, venait chercher son lait d'ânesse ici. L'histoire a démarré là. Est-ce que tu peux nous faire visiter? Oui, volontiers. Allez, on y va. Ah ouais. Oh là là, Il faut un petit moment pour s'imprégner des lieux. On est arrivé là. Attends Thierry, il faut que tu me fasses visiter cet endroit absolument incroyable. Je vois des objets de partout. Alors comme vous le savez peut-être, Claude était un grand collectionneur de trains. Et pas les petits trains miniatures, des trains d'une certaine taille, Là, parce j'en vois qu'il aimait pouvoir regarder dedans. Et un beau jour, quand Neil Young est arrivé, il s'arrête là et regarde ses trains. Et Claude lui explique sa passion et lui dit, c'est des Lionel Trains, ça vient d'Amérique. Et Neil Young lui dit, écoute, pas besoin de m'expliquer, j'ai racheté la compagnie. Donc, pourquoi? Parce qu'il avait 2 enfants, un peu autistes je crois, qui ne réagissaient qu'à ces trains Lionel. Et donc il a racheté la compagnie. Incroyable. Voilà. Et puis donc un échange de passion entre la musique et les trains, ça a duré des heures. Neil Young. Mais là, il y a tellement d'objets, Thierry, tellement d'objets qui nous rappellent Claude, qui nous rappellent ses passions, qui nous rappellent... Miles Davis dessiné pour Claude, il y a différents dessins, C'est fou. il y a les affiches originales bien sûr, et donc on va découvrir au fur et à On est mesure. dans un endroit où j'imagine qu'il y a eu des fêtes incroyables. Tu peux nous faire visiter, Oui. tiens, on te suit. Alors attention ici parce que tout a été fait pour les gens de l'époque. Heureusement Claude Oh était là, plus petit que moi. une arrivé à moto Augusta. incroyable, hein. Ce sont des très belles motos italiennes qui ont surtout une musique spéciale. Si je les allume, je réveille tout Montreux. Ouais. Moi, je vois les disques d'or, je vois les Queen. Oui, je vois... Queen qui a enregistré 8 Freddie albums à Mercury, Montreux. ouais. Là, c'est quoi, Thierry? C'était la première music room, la première pièce musicale. Ouais. Qui contient d'ailleurs des différents objets. Donc Freddie Mercury, quand il nous rendait visite, il amenait toujours quelque chose. Et puis à la fin, il a offert à ses meilleurs amis des kimonos. Voilà, il a offert à Claude un kimono noir et pour moi un kimono blanc qui se trouve au Montreux Jazz Café d'ailleurs. Ouais. Voilà. Ouais, Donc le kimono est là. Ouais. Là, on voit évidemment le piano. Qu'est-ce qui se passait Alors, ici? Ah bah des jams. Ouais. On pouvait être 50 dans un endroit comme ça. Donc vous pouvez imaginer entre musiciens. Les musiciens ont beaucoup d'histoires. Ils changent de ville tous les jours, ils sont en direct avec le public, donc ils adorent se parler de leurs histoires entre eux et c'est magique à voir. Qui venait là, par exemple? Qui venait? Tout le monde est passé. David Bowie, qui habitait aussi la région. Quincy Jones, évidemment, à chaque fois, il passait 15 jours au festival, il était tout le temps là. Mais je crois que j'ai fait un petit calcul récemment, mais je crois que j'ai reçu plus de 10 000 artistes, musiciens. Incroyable. Les harmonicas de Claude, puisque Claude était, comme il disait, un musicien frustré. On peut les montrer. Oui, et puis il jouait spécialement, je crois, la lettre C ou D uniquement, et c'est le seul au monde où les musiciens devaient s'accorder à lui. Alors qu'en général, c'est l'inverse. Ah ben oui. Parce qu'il jouait du blues, une certaine note seulement, et selon un certain rythme. Voilà, les harmonicas de Claude. Magnifique. La trompette de Quincy Jones, parce qu'il ne faut pas oublier, Quincy a été aussi, à la base, un musicien et trompettiste. Les souliers de David Bowie, il venait nous rendre visite et il amenait toujours des choses en plastique. Bonjour. Des choses en plastique comme ça, avec de la lumière à l'intérieur. Il amenait ses chaussures.
Freddie Mercury amenait surtout des verres en cristal. Pourquoi? Parce qu'étant jeune, il était très pauvre et son rêve ultime, c'était de boire du champagne dans des verres en cristaux. Ouais. Cristal. C'est incroyable. Voilà. On arrive de faire 50 étages par jour. Waouh! Oh là là! Thierry, là, ça, on est... Ça, c'était mon antre. Puisque maintenant, on a tout digitalisé. On a commencé à digitaliser il y a plus de 15 ans. Toutes les archives master sont ici. 18 000 bandes. 5 000 18 concerts 000 bandes. Est-ce qu'on peut imaginer ce que ça représente? Beaucoup de kilomètres. Oui. Et On entend le bruit, d'ailleurs. Les C'est- machines voilà. de l'époque. Ouais. Hein, Ah là, puisque je faisais les previews, vous savez, on diffusait les images à travers différents moyens. Ça a été sur 30... Enfin, d'abord, on a eu les 33 tours pour diffuser la musique, et après, il y a eu les DVD, mais en parallèle, on diffusait sur les télévisions, les radios, etc., ce qui a propagé la marque. Ouais. Et je crois savoir que tout ça a été classé au patrimoine Oui. mondial de l'UNESCO. C'est un trésor absolu. C'est une histoire intéressante parce qu'en fait, c'est un événement helvétique, mais son contenu est africain-américain. Et donc c'est surtout les Américains qui ont poussé l'UNESCO à nous inscrire. Donc tout ça a été capté. Et c'est un bout de l'histoire de la musique que je préserve et qui a rendu mythique Montreux, parce que je pense que pour faire un mythe, il faut pouvoir le diffuser, le montrer, etc. Claude a marqué son époque parce que c'était avant tout un artiste qui s'occupait des artistes. Il a conçu le festival pour les artistes et forcément ça a comblé le public. Aujourd'hui, vous l'avez certainement vu, c'est un espèce de mercato. Hein. C'est devenu un peu comme au football, on achète les vedettes parce qu'elles vont venir en tournée. Tandis que cette période était unique parce que les musiciens venaient spécialement pour Montreux, ils y restaient, ils improvisaient beaucoup, alors qu'aujourd'hui c'est très cadré comme ça. Et donc ça a donné à des moments inoubliables et où ils se sont même mélangés sur scène par des jam sessions et qui ont été enregistrés. Et comme on le sait, le concert d'hier meurt, mais l'enregistrement Reste. Voilà, ici, on est au grand écran. Ah oui, quel incroyable. Là, on est au sommet de la maison, là, Thierry. Oui, c'est sûr. Tiens, là, tu peux nous mettre quelque chose, peut-être pour nous montrer comment ça se passait. C'est là que je montrais l'histoire de Montreux à tous les grands musiciens, à tous les musiciens qui venaient ici, y compris aux Rolling Stones. Ils sont restés des heures à écouter à fond. Ouais. On a beaucoup de puissance. C'est Ouais, un tiens, système on va regarder. Regarde, l'écran, il est là. Oui. Waouh, incroyable. Hein. Waouh, on peut s'asseoir. Bien sûr. C'est incroyable, hein, c'est magnifique, c'est incroyable. Donc on peut avoir autant d'émotions avec un système immersif. Et, On a l'impression qu'on est dans la salle Stravinsky. L'école polytechnique travaille sur des systèmes immersifs pour replonger les gens dans le concert et on arrive vraiment à des résultats incroyables qui peuvent vous faire pleurer. J'ai beaucoup de gens qui sortent d'ici en pleurant. Concert de David Bowie 2002. Ah ouais. Un concert mythique qui a duré 3 heures. Il voulait faire plaisir à Claude. Et Claude lui a fait la fameuse recette des champignons. Parce que Claude était cuisinier à la base, donc ça lui a beaucoup servi pour accueillir. Il y a les champignons qu'il allait chercher autour. Alors, c'était pendant le festival. On s'est organisé pour qu'il y ait des champignons. Un chalet ne suffisait pas pour Claude. Tellement d'objets.
qu'on en a fait un deuxième, puis un troisième. Là, on a quitté Bowie, mais il est là. Hein. On a l'impression qu'il est là. Il y a une âme, le premier. il y a une âme dans cette maison de Claude Nobs qui est absolument incroyable, incroyable. Le deuxième, c'est Shania Twain qui habite Montreux, la région, qui, étant canadienne, oui. Elle a toujours rêvé d'avoir ce tiny chalet. Alors je lui ai dit, mais viens quand tu veux. Et donc il se passe des choses avec elle ici. Oui, alors. Elle a pris un peu les souliers de Claude aussi, c'est bien. On va à l'autre chalet, un peu plus récent, qui s'appelle Le Grillon. Voilà, c'est un chalet qu'on a construit, sans porte, sans mur. Claude voulait des vitres partout. Il voulait des vitres partout. Que tout soit ouvert. Il faut dire que le paysage, absolument incroyable. Apprécier la vue. Ah ouais. Vous avez aussi les vignobles du Lavaux. D'ailleurs, Prince a écrit une chanson sur Lavaux. Et puis, vous pouvez découvrir... alors, c'est les Préalpes. C'est la première vue un peu de haut qu'on a. Ouais. Voilà. Incroyable, incroyable Thierry. Tiens, est-ce qu'on peut aller dans... Alors, du coup, on va dans cette maison avec derrière nous cette vallée absolument incroyable. On habite un lieu formidable. D'ailleurs, les musiciens appréciaient beaucoup cet endroit et certains y ont trouvé la paix, toujours comme Freddie Mercury. C'est vrai. Et d'autres aussi. Ouais. Voilà. Un piano à chaque étage. On va aller découvrir celui qui était au Mountain Studio, le studio de Freddie Mercury, de Queen. Incroyable. Là, c'était une pièce pour les jam sessions. On a même fait des émissions ici, radio, TV, tout ça. Tu as l'habitude de ces flippers. J'ai beaucoup joué quand j'étais... Et Claude, c'était un bon flipper étudiant. Ah non. Il n'était pas bon? Pas bon du tout. Il ne fallait pas l'avoir dans son équipe. Ah oui. Qui était la star qui a fait le plus de points sur ses flippers? Ça, j'imagine. David Bowie, il a joué. Il a dû faire tourner le compteur. Est-ce que David Bowie, il a joué sur ses flippers? Bah oui. Tous. Ah ouais. Freddie Mercury. Oh voilà, partie gratuite, non? J'ai entendu. Ça a claqué. Ça a claqué. Encore une partie gratuite. Je m'entraîne. Vraiment, t'es le meilleur. Hein. Voilà, donc un bout de la collection de Claude, de train, mais aussi tous les disques vinyles. Oh là là. 50 000 vinyles. Comme 50 000 vinyles. Claude travaillait en fait pour la Warner Music. Et donc il recevait tout ce que créait Warner Music. Ah ouais. Et là, je dis à nos amis de la caméra de venir filmer ces merveilles, parce que là, vraiment, tout est classé par ordre alphabétique. Oui. Allez, Nina Simone. Tiens, Nina Simone, voilà. Tiens, voilà. Alors en général, on sortait la pile. Nina Simone. Ah ben le voilà. Le voilà. Le piano. Ah, c'est un Bechstein, un trident. Et voici l'album jazz. Ça, c'est quand même pour toi. Il y avait une chanson, d'ailleurs on va l'entendre, Thierry, Bicycle Race. Exactement. avec une photo. Avec des filles. Non mais attends. Le loueur de vélos était furieux de savoir que les vélos avaient servi à toutes ces jeunes femmes dénudées à l'époque pour faire cette belle photo. ça c'est mythique de Montreux. Puis tiens, il y a ça aussi. Ah bah oui. Ça, c'est Deep Purple, Machine Head, Smoke on the Water. Quand, à la suite du concert de Frank Zappa, le casino de Montreux est parti en flammes. Et Deep Purple était là et a créé cette fameuse chanson Smoke on the Water. Ouais. On va se quitter avec Queen. Tiens, je voudrais quand même regarder ce piano. Je ne suis pas musicien, mais on peut s'y asseoir. Voilà, tiens. Allez, moitié. Thierry. On va dire, en se quittant, que Claude est là. Oui. Il est avec nous, toujours. L'esprit de Montreux, on le perpétue. La légende. Oui. Les légendes ne meurent jamais, en principe. Hein. On verra. Merci. Thierry M. Salem, ici, Chalet Claude Nobs. On est au Montreux Jazz Festival. La légende continue. Merci. Merci.